mesdames, messieurs, chers amis, et bien sûr, chers marins. Il y a quelques semaines, marins, c'est dans les salons de l'Élysée que l'État reconnaissait votre geste de bravoure et que vous receviez des mains du président de la République les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Ici à Chaponneau, nous sommes fiers d'initier, je l'espère, une démarche de dénomination d'espaces publics qui porteront votre nom, Marin Sauvageon. Ce qui m'importe, bien plus que cette triste soirée du 11 novembre 2016, c'est le courage, l'abnégation, la volonté dont vous faites preuve depuis cette date afin de vous battre pour retrouver une vie presque normale. Alors, chers marins, dans quelques minutes, nous couperons le ruban bleu, blanc, rouge. Nous dévoilerons la plaque à votre nom, trace indélébile de votre acte courageux, altruiste, empli de compassion pour les autres, aux valeurs que vous portez, à l'espoir que l'on doit associer à notre jeunesse, au refus de céder à la facilité et de courber l'échine face à l'intolérance et à la médiocrité. Après les interventions officielles, nous entendrons, dans une composition qui vous est entièrement dédiée, le groupe Les Mots de la Bouche, et qui ont accepté, à ma demande, de créer une chanson spécialement pour vous. Et puis Marin, comme je sais que vous êtes amateur de football, que vous soutenez l'équipe de nos vénérables voisins de Saint-Étienne, je savais que j'allais faire réagir, notre équipe sportive locale, l'élan sportif, souhaite profiter de ce moment pour vous remettre un maillot de notre équipe locale de Chaponneau. Avec Lionel Touzet et Valérie Adam, les coprésidents du club, nous procéderons à cette remise de maillot à votre nom dans le square. Et puis enfin, cher marin, je vous remettrai un petit dessin avec un petit mot humoristique, toujours à la manière de Xavier Régnier. Grâce à sa bravoure, le marin refait toujours surface. Voilà, avec un petit dessin qui vous a dédicacé. Et je laisse maintenant la parole à Sophie Cruz, conseillère régionale. Merci, en tant qu'élu, en tant que représentant de ceux qui nous ont fait confiance, nous souhaitons dire merci. Merci à Marin pour son acte, pour ce qu'il représente. Vous avez défendu ce que sont les valeurs de la France. La France, ce sont les Lumières. La France, ce sont les droits de l'homme. La France, c'est le refus de l'obscurantisme. La France, c'est la liberté de choisir, la liberté de penser, la liberté d'agir dans le respect des uns et des autres. La France, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. La France, c'est la fraternité, c'est le soutien, c'est la main tendue. Et ces valeurs-là, à travers votre acte, vous avez su les défendre. Et je crois que on ne peut que vous dire merci, admirer votre bravoure, admirer votre courage. Eh bien vous nous avez montré le chemin. Nous vous disons donc merci, Marin. Merci. Merci, Madame la conseillère régionale. Monsieur le Président du département du Rhône, Christophe Guillotot. Nous avons eu, il y a quelques jours, des jeunes Français qui se sont engagés pour aller sauver un autre Français. Ils étaient marins aussi, mais dans une autre vision de leur société. C'était les maîtres Pierrepont et Bocconcelli qui ont donné leur vie, à 23 ans et 35 ans pour aller sauver d'autres Français. En tout cas, je suis persuadé, moi qui suis grand-père, que notre jeunesse est l'avenir de la France. Vive la France et vive des jeunes comme vous, marins. Monsieur le député. Si les soldats, les gendarmes, les pompiers ou tous les autres professionnels savent exactement ce qu'ils doivent faire face à une situation imprévue, une situation d'urgence, celui qui n'a pas été préparé, celui qui ne sait pas préparer, est souvent bloqué dans la peur ou dans le sentiment d'impuissance. Mais vous, marins, ce 11 novembre 2016, vous avez agi. Face à une altercation, vous n'avez écouté que votre cœur pour réagir dans l'urgence et porter secours à votre prochain. Ce geste révèle votre engagement spontané, en pleine conscience, votre sens du devoir et votre courage
face au risque de cette situation soudainement devenue violente. Et donc, marins, notre présence ici autour de vous est l'occasion de vous dire que nous n'oublierons pas votre geste et de vous dire tout simplement un grand merci. Merci à vous. Je laisse la parole à Madame le sénateur Catherine Di Folco. Mais j'ai quand même des remerciements à faire. D'abord à vous, Monsieur le maire, et à votre équipe d'avoir eu cette idée extraordinaire de nommer ce square nom de Marin, afin que, à jamais, nous ayons ce souvenir. Donc merci à vous. Et puis, je pense que si Marin a eu cette réaction tellement positive, tellement généreuse, je crois qu'il le doit à ses parents, et moi j'aurais voulu remercier ses parents, parce qu'il a reçu une belle éducation. Quand l'éducation est là, les personnalités se forgent, s'épanouissent et peuvent accomplir de beaux gestes. Merci à vous. On va te laisser la parole, cher Marin. Je vous avoue quand même que je suis un peu gêné car le jour où j'ai fait ce geste, jamais je n'aurais pensé être ainsi mis à l'honneur. À vrai dire, je dois même vous dire que je ne l'ai pas fait pour être reconnu par vous tous. Non. Je l'ai fait car ce que je voyais m'indigner, me révolter et me pousser à intervenir. Et rien de plus. Et voilà. On va dévoiler la plaque. 5, 4, 3, 2, 1, maintenant. Alors voilà. Le 10, Marin, ça va? Voilà. Meneur de jeu, c'est ça que j'aime, meneur de jeu. On écoutera la chanson qui a été écrite par les mots de la bouche, spécialement pour Marin. C'est qui le plus fort, qui le plus fort? C'est le mec en colère qui te regarde de travers. C'est qui le plus fort, qui le plus fort? Ce gars à bout de nerfs, prêt à tout pour déplaire, qui tire des mots en l'air comme des coups de revolver. C'est qui le plus fort? C'est qui le plus fort?